Civambio Mayenne, son conseil d'administration et son équipe de salariés vous présentent son bilan d'activité 2023. Le Civambio compte 173 adhérents, dont 139 producteurs et 33 sympathisants. La dominante laitière est toujours très marquée avec 43% des adhérents. Les adhérents sympathisants sont des associations, des particuliers, des producteurs en réflexion de conversion et des porteurs de projets à l'installation. Sensibiliser les agriculteurs de demain et plus globalement le grand public à la place de l'agriculture biologique sur notre territoire est bien au cœur de nos actions. Le Civambio propose plusieurs temps forts au fil de l'année pour communiquer sur la bio. Les partenariats sont variés et des nouveaux se créent chaque année. Le Civambio Mayenne, c'est aussi un réseau dynamique, présent à l'échelle régionale et nationale sous l'égide de la FNAB. En Pays de Loire, la CAB coordonne les actions régionales avec les différents GAB départementaux et le Civambio. C'est en tout plus de 50 personnes au service du développement équilibré et harmonieux de la bio. Et pour être plus proche de vous, 4 feuilles de chou ont été rédigées et une newsletter est envoyée chaque début de mois à plus de 4000 contacts. Notre site internet a fait peau neuve en janvier et nos pages Facebook et Instagram sont très actives. Le groupe d'échange Valorisation des veaux laitiers. En 2023, le groupe s'est déplacé 2 fois en Normandie. La première fois pour rencontrer des éleveurs bio pratiquant le partenariat entre naisseurs laitiers et engraisseurs allaitants. La seconde fois à l'INRA du Pin pour échanger sur les performances techniques de bœufs laitiers croisés Angus. Une douzaine d'éleveurs suivent le groupe. Les expérimentations continuent avec plus de 160 animaux suivis dans le cadre du projet d'expérimentation régionale Valomal Bio. En parallèle, les travaux du groupe sont partagés au travers de journées techniques, d'interventions au sein de groupes d'échange ou de contributions à la rédaction d'articles. Le groupe Lapin Bio. En lien avec l'Association des éleveurs de lapins bio de France, 3 jours de formation créer son élevage de lapins bio, 2 jours de formation technique sur la commercialisation, ainsi qu'une après-midi d'échange technique ont été animés pour les éleveurs. En parallèle, le Civambio a accueilli 25 porteurs de projets ayant la volonté de s'installer dans cette production. Le groupe Matière Organique. En 2023, 10 plans prévisionnels de fumure ont été réalisés. Ce temps d'échange sur la ferme permet de réfléchir à l'utilisation de CMO pour l'année à venir via différents points: quantité, période, culture, stockage. Ces temps individuels ont été complétés d'une campagne d'analyse d'effluents, support d'une journée d'échange début 2024. En fin d'année, le groupe des maraîchers mayennais est invité à se retrouver pour faire le bilan de saison. Les orientations sur les formations techniques pour l'année suivante sont évoquées. Pour 2023, 6 journées de formation technique ont été proposées sur des thématiques que le groupe voulait découvrir, approfondir ou se perfectionner. Les maladies et ravageurs sur la famille des solanacées, comment repenser son système d'irrigation avec le changement climatique, concevoir son verger maraîcher et comment aménager son bâtiment de stockage des légumes. Le voyage d'études a eu lieu en Normandie début février. Une douzaine de maraîchers étaient présents pour aller à la rencontre de 4 fermes. Au programme, pratiquants MSV, planches permanentes, commercialisation diversifiée, autoconstruction d'outils. D'autres rendez-vous permettent au groupe de se réunir comme les rendez-vous de saison proposés l'été. Boris Moquet et Jérôme Gatien ont accueilli le groupe sur leur ferme. Les biopratiques automnales à destination des filières scolaires ont eu lieu chez Étienne et Nicolas à Bourgon. Ces 2 associés ont témoigné sur leur retour d'expérience depuis 5 années d'installation et comment ils ont mis en place leur commercialisation en vente directe. Le suivi technique est proposé par William Parmé, technicien de la CAB. Cette année, 22 fermes ont souhaité être accompagnées en Mayenne, un chiffre en nette progression. Mi-novembre, a lieu à Angers le Copil maraîchage. On aborde les actions de chaque département, les problématiques, les leviers pour l'année suivante, les installations en maraîchage, le bilan des formations et groupes d'échange de l'année écoulée. Le groupe Culture s'est réuni 5 fois en 2023. 17 agriculteurs ont participé. Des journées d'échange intéressantes avec notamment 2 interventions d'agronomes en mars et novembre qui ont bien redynamisé le groupe. Cette année fut aussi l'occasion de faire de nouveaux suivis et d'analyser des résultats très intéressants, notamment sur le rendement du blé.
Du côté des formations agronomie et sol, une formation a réuni 12 participants avec 12 rendez-vous individuels, une très bonne dynamique. Du côté des suivis individuels, sur le même sujet, une trentaine de rendez-vous de culture et sol ont été réalisés pour différents projets. Par ailleurs, de nombreuses interventions agronomiques pour d'autres structures, comme le Gabanjou ou le Civama D53, ont eu lieu. Sur le projet Climavège, un projet de suivi d'expérimentation chez les agriculteurs du groupe, sur les cultures notamment de blé et de trèfle, beaucoup de suivis et d'itinéraires techniques innovants ont été étudiés. Et pour finir, comme tous les ans, une démonstration de matériel de désherbage mécanique maïs a eu lieu à Lévaré le 13 juin. 200 personnes environ étaient présentes. Cette année, le thème de la biodiversité a été travaillé, avec une formation en novembre sur le thème de la biodiversité fonctionnelle dans les grandes cultures, avec 15 participants, et aussi 2 diagnostics biodiversité FNAB ont été faits chez 2 agriculteurs de Mayenne. Un diagnostic de prairies sur la typologie fonctionnelle des prairies a été fait sur le bassin versant du Sénum, sur 3 prairies naturelles. Et 10 essais trèfle blé ont été menés et étudiés cette année dans 5 fermes du département. Le Civambio anime 2 groupes d'échange sur la transformation fermière. Un groupe d'échange sur les produits laitiers et un groupe d'échange sur le pain. Les paysans fromagers ont participé à un voyage d'études en Auvergne, en janvier, sous la neige, avec la visite de plusieurs fromageries fermières pour découvrir la fabrication du Saint-Nectaire et de la fourme. Les paysans et artisans boulangers se sont réunis en octobre chez Linda Pali, artisane boulangère bio à la Bazouge de Chimray. Le Civambio a organisé plusieurs temps d'échange sur la commercialisation en circuit court, des formations sur le calcul du prix de revient et sur la communication pour la promotion du maraîchage diversifié, plusieurs rencontres avec les maraîchers fournisseurs des magasins Biocop Mayenne Bio-Soleil, une rencontre avec les collectifs de vente de produits bio, les marchés associatifs, AMAP, épicerie. Du 18 mai au 18 juin, plus d'une trentaine d'événements ont été organisés dans le cadre du Printemps Bio Mayenne. Au programme, ferme ouverte, ciné-rencontres, marché festif, fête du lait bio, balade gourmande. Les paysans fromagers et boulangers, accompagnés de quelques brasseurs et cidriculteurs, ont accueilli la 5e édition de la Vélo-Fourchette. Du fromage, du pain, de la bière, du cidre. Quelques chiffres sur l'événement, 11 boucles à vélo, 23 fermes visitées et plus de 700 cyclotouristes. Avec le projet alimentaire territorial des Coévrons, le cycle d'accompagnement de la restauration collective initié en 2022 s'est poursuivi en 2023, avec une 3e table ronde sur le thème de la structuration de l'approvisionnement bio et local en restauration collective, une 2e visite de ferme bio pour les équipes de Restoco et leurs élus, cette fois-ci sur le thème de l'élevage au GAEC des Rossignols à Saint-Thomas-de-Courseriez. Cette rencontre s'est prolongée avec une visite de la cuisine centrale de Jubelin et un déjeuner partagé. Enfin, une première journée de formation sur la commande publique pour faciliter l'achat de denrées bio et locales a eu lieu fin 2024. Avec le projet alimentaire territorial du Sud Mayenne, le Civambio a accompagné 6 cuisines pilotes dans l'utilisation de la plateforme numérique Cool Food Pro pour une restauration collective bas carbone. Parmi les défis que se sont fixés les équipes sur cette plateforme de calcul des gains carbone, le développement des approvisionnements bio et locaux ainsi que le respect de la saisonnalité permettent de diminuer les émissions de CO2 causées par notre alimentation. Le Civambio a également participé au COPIL, atelier de travail et temps fort thématique sur la restauration collective organisé par les 4 projets alimentaires territoriaux du département en 2023. Enfin, pour accompagner les collectivités dans le développement de la bio sur les territoires, le Civambio a également contribué aux journées initiées par la coordination agrobiologique des Pays de la Loire avec l'ensemble des GAP de la région, pour 2 journées de travail avec les agents des collectivités de la région et pour un webinaire dédié à l'approvisionnement en viande bio en restauration collective. Pour ce qui concerne la sensibilisation à une alimentation durable et bio, l'année 2023 a été consacrée à la préparation avec les partenaires de 2 gros projets pour une réalisation en 2024 et 2025. Tout d'abord un cycle de formation pour éduquer à une alimentation durable, en partenariat avec le réseau régional Graines Pays de la Loire et Synergie 53, pour 2 sessions de 4 jours de formation à destination des acteurs et des actrices du territoire de la Haute-Mayenne. Il s'agit qu'eux-mêmes puissent devenir des relais de sensibilisation à l'alimentation durable et à la transition agroécologique. Deuxième grand projet à horizon 2024, un nouveau défi foyer à alimentation positive que le Civambio a préparé à la demande du projet alimentaire territorial de Laval-Aglo pour accompagner une 60aine de personnes pendant 6 mois vers un changement de pratique alimentaire.
Enfin, une nouveauté testée en 2023 qui est appelée à se développer, des ateliers de démonstration cuisine proposés dans le cadre de Planète en Fête en juillet 2023. Il s'agissait de revoir les bases des cuissons adaptées pour tirer le meilleur de bons produits bio-locaux, légumes, céréales et légumineuses diversifiées. En partenariat avec Mayenne Biosoleil et la librairie Emlir de Laval, le Civam Bio a organisé en février 2023 une conférence sur l'alimentation ultra transformée. Nous avons eu l'occasion d'écouter le chercheur Anthony Fardet, spécialiste de la question, et Emmanuel Joy, chargé de recherche et développement pour la Biocoop au national. La 19e édition de Planète en Fête s'est déroulée les 1er et 2 juillet à Jublain, sous un soleil finalement radieux. 8000 personnes environ sont venues sur les 2 jours. Un record. Chaque année, Planète en Fête met en valeur une commune. Mais cette année, c'était 3 communes. La Chapelle-aux-Riboules, Grazet et Jublain. Un lieu différent et donc une ambiance toujours nouvelle, grâce au groupe local qui se constitue spécialement pour Planète. Il s'est réuni 10 fois entre décembre et juillet. En moyenne, 40 personnes étaient présentes, toutes d'univers différents. C'est en tout plus de 4000 heures de bénévolat. Le bilan, 74 exposants, dont 14 producteurs, transformateurs, distributeurs. Ces chiffres sont en évolution, car les producteurs s'organisent en stands collectifs. Les échanges sont plus riches et permettent de communiquer sur une variété de produits. Les collectifs de producteurs apportent vraiment une nouvelle dynamique sur le marché. On a vu 9 conférences table ronde, avec une très bonne participation à chacune, 19 ateliers courts sur l'alimentation, le sol, son empreinte carbone et le public en redemande.